Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le ça sous TNH. Nous comptons rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Là, nous parlons retourner sous journée migrant. C'était 18 décembre. Et pour nous faire ça, nous avons recevoir responsable Office national migration, Jean Nego Bonheur Delva. Ça avec lui, nous allons non seulement regarder les journées migrants, mais tout regarder ONM qui s'est réglé, qui qualité d'activité à mener dans le pays, comment ils arrivent à remplir mission. C'est entre autres pour que nous échangeons matin avec M. Delva, qui a accepté de répondre aux questions télévision nationale d'Haïti. M. Delva, bonjour, bienvenue sur TNH. Bonjour, M. Serginio Lindor. Bonjour aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de l'émission Mise au point. C'est un plaisir pour moi d'être là, bien entendu, à pouvoir participer avec vous à cette émission, bien entendu, afin de pouvoir parler de la migration et parler également de l'ONM. Si on regarde là, on connaît qui ça ONM, le directeur général, mais ONM, c'est Office national de la migration, qui créé justement ou encore fondé en 1995 par rapport avec flux migratoire qui était gagné dans l'année de 1994. Donc le gouvernement d'alors avait trouvé nécessaire de pouvoir, je dirais, donner lieu à cet outil qui lui-même capable de permettre de faire face à flux migratoire. Donc c'est une optique ça a été créé ONM en 1995, qui a deux missions, et ceci c'est mentionné dans le décret présidentiel là, côté que il dit que première mission ONM c'est l'accueil des migrants, et deuxième mission c'est de permettre que migrants ça yo, une fois que yo rapatriés dans le pays et que ONM prend toutes les mesures que le droit justement pour les capables de procéder à la réinsertion de ces gens. L'institution, comme il était seulement dans la République de Port-au-Prince, il n'y a pas une certaine présence ou une présence certaine dans notre ville, dans le pays. C'est le cas pour l'ONM? Bon, nous comprenons ça qui fait un pile là-dedans, obligé justement et rester au niveau de la capitale. Et il faut me dire que nous-mêmes, nous frappés par même problème, ça, difficulté économique, fait que ONM pas arrivé dans 10 départements pays. Mais Dieu soit loué, ONM gagne 6 bureaux régionaux à travers le pays, notamment en Sapitre, Belader, Malpasse. Alors pour me citer ça seulement, c'est deux lieux côté que gagne un flux migratoire qui est assez mouvementé dans le bloc Sayo. Eh bien, ONM gagne de bureaux justement qu'il a pour capable permettre que l'accueil les fait au niveau de région. En termes de personnel, comment ça est pour l'Office national de la migration? L'Office national de la migration, il gagne 111 personnes qui émergent, ça veut dire qui nommé. Et puis l'année dernière, nous sommes arrivés jusqu'à 167 contractuels. Et que l'année ça, nous croyons que il y a 3 cessations qui étaient faites, donc nous sommes à 108 employés et nous croyons que nous travaillons là pour nous gagner environ une cinquantaine de contrats parce que nous ne sommes pas capables d'engager plus, malheureusement. Budget de service. Et nous avons un budget de 110 millions de gouttes et c'est un budget de fonctionnement parce que j'aime dire pour le bureau il fonctionner et le bureau central, bien entendu, l'État mettait un ensemble de moyens à disposition. Par exemple, pour l'accueil des migrants, ONM, surtout pour ceux qui nous viennent de Bahamas, de la République dominicaine, etc. Donc, nous avons deux kits hygiéniques, alimentaires que nous préparons, justement pour nous capables de recevoir nos compatriotes. Donc, ça veut dire que le budget, non seulement permet que nous fonctionnions comme institution, mais qu'on ça tout lui permettre que nous sommes capables de river et longer la main à Silayo qui a retourné nous de retour forcé. Nous avons moyen pour nous faire accueil là, mais notre ville faire accueil là, ça va devoir camper là, ou bien ça pas de là, arrêter là. Voilà. Très bien. Et bien maintenant, ça, c'est la réinsertion. Alors, il faut me dire que l'accueil là, il y a plusieurs dimensions. Ou accueillir au niveau de l'aéroport, ou faire un enregistrement pour lui, etc., de non-lit, de côté le table vive, de côté libre aller en Haïti, etc. Et puis, au fond, prise en charge. Donc, par exemple, pour ceux qui sont à Bahamas, on aime souvent préparer des plats chauds pour recevoir les gens, surtout dans le pile là qui était en prison.
Donc, ça veut dire que l'imandé, justement, ont attention assez soutenue. Et puis, nous permettre que nous avons un viatique, on ferait du transport, parce qu'on n'aime pas vraiment des moyens de transport. Nous avons un seul gros bus qui a seulement 30 places, la donne. On voit que pour Bahamas et vol charter, c'est au moins 112 personnes. Donc, ça veut dire que nous avons à peine les moyens pour que nous assurions le transport de airport là à station le plus souvent côté nous aller, surtout pour ça que sorti Bahamas, c'est le Grand Nord. Nous voulons parler du Nord, du Nord-Est et du Nord-Est. Donc ça, il fait partie de l'accueil. Il fait partie de l'accueil. Maintenant, pour la réinsertion, l'ONM a dû gagner un budget d'investissement. Mais malheureusement, jusqu'à présent, l'ONM n'a pas gagné un budget d'investissement. Cependant, et vu l'ampleur du travail là, et par rapport à l'instruction que nous recevons directement du président de la République, qui m'a dit à ce que l'ONM fait de son mieux pour permettre que alléger la situation et même comment nous sommes capables de faire des préventions au niveau de la migration irrégulière. Donc, dans ce sens, nous avons une équipe de suivi depuis le nous monter, nous mettons sous pied et l'équipe ça, le nous fin rentrer, nous fait un enregistrement, ils arrivent et regagner demeures respectives. Eh bien, l'équipe de suivi ça, lui, garder en contact avec eux et que au cas où ils ont besoin, nous faisons part de ça à travers cette équipe de suivi et ONM, lui-même dans ses maigres moyens, l'arrivée quand même permettre que nous répondons à quelques désidérata. Et là, il faut que moi salue justement des partenaires comme l'OIM qui toujours mettait du bon côté ONM, sans que nous pas oublier l'ambassade américaine, l'ambassade du Canada. Donc, c'est un ensemble de partenaires que l'ONM est capable de compter sur lui, justement pour permettre que question réinsertion, nous arrivons à faire petit à petit. Et nous faisons à travers tout le pays. Et l'ONM fait à travers tout le pays, cependant pas à même niveau. Par exemple, pour si là nous recevoir au niveau de l'aéroport, tout c'est l'ouverture, tout ça me saute d'où là yo arrivé fait côté que nous gagnons plat chaud, nous fait enregistrement, nous bah nous on va dire qu'on accompagnement justement pour arriver la caillou qui évalue à combien nous dépensons environ on dit 250 à alors $250, alors $500 bien entendu à $1000, oui, 2500 gouttes à 5000 gouttes que nous évaluons et dépenses que nous faisons par migrant. Oui. Chaque monde. Non, et Jean-Marie là, nous évaluons parce que place il inclut ouais donc et kit etc., kit alimentaire, kit hygiénique que nous baillons et puis nous baillons viatique pour aller nous évaluer à environ 5000 gouttes. Voilà, ça va qui pas suffisant du tout hein, tenant compte de la réalité économique là. Oui, mais pas oublier que nous sommes parlé de budget, hein, donc c'est un budget de 110 millions de gouttes. On voit là que pour seulement Bahamas, d'octobre à aujourd'hui, nous recevons 792 migrants. Vous voyez, donc ce n'est pas chose facile. Maintenant, si je prends une série de l'autre pays qui a fait des rapatriements, qui a rapatrié des Haïtiens dans le pays, donc moun sa retour faut en aide à qui. Mais qui est différent par rapport à moun qui au même sorti en République dominicaine. ONM pas assez de moyens pour permettre que moun sa yo rive joindre un accueil favorable même j'en nous fait au niveau de l'aéroport Toussaint Louverture. Et on veut nous retourner nous comme ça, nous avons fichier tout, nous avons question. Oui, nous avons fichier actuellement la forme dit que nous montons en base de données qui répondent sur toute république là et Wanamet, Ansapit, Belader, Malpasse, Airport, Toussaint Louverture, au niveau du Cap aussi, nous recevons. Donc, gagner de fichiers que nous remplissons et nous compilons sous base et de données ça. Est-ce que là, nous faisons forme que doit nous respecter, M. Delva? Forme que nous encourageons pour que nous mettions en association pour être capable de faire respecter les droits. Parce que nous-mêmes, ONM, nous voulons être scrupuleusement dans la mission, qui c'est l'accueil et également la réintégration de ces gens. Par exemple, au niveau de l'accueil, par exemple, nous pas permettre au monde venir, un journaliste, par exemple,
venir avec caméra pour filmer moun yo. Donc nous pensons que nous devons gagner respect pour le droit à la dignité. Ouais. Donc dans le niveau ça, nous fait de notre mieux. Mais gagner en pile migrants tout leur rentrer dans le pays, ils ont des revendications, ils ont des bagages que vous voulez dire. Par exemple hier, je crois que dans le compte que nous avons gagné avec eux, il y a un cap plein mais ils fait 25 ans observer un pays qui t'a accueilli, c'est le pays d'accueil. Voilà que 25 ans plus tard, ils ont été déportés et que pas rien dans main pour continuer et vivre dans le pays d'origine. Donc nous-mêmes nous encourageons pour que yo regroupé en association pour défendre le droit. Mais j'aime dire la mission ONM consistait d'abord à les accueillir en parlant des migrants et également à permettre leur réintégration. Voilà. Dans le temps de responsables Gario, groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés, qui ont même quoi que je dis, l'État a gagné un pile d'efforts pour le faire, pour assurer que droit migrants sont respectés et même là où tu as décidé de rapatrier, vous avez tenu compte de dignité. Bon, je pense que c'est plus que normal. L'État est là pour garantir et droit monde. Ok, donc je pense que ONM dans ce sens, c'est en sorte de maillon au niveau de chaîne là, et que le travail est accroché avec elle. Et j'aime dire là, nous assumons au niveau de l'ONM pour que nous accueillions les migrants dans la dignité et ensuite travailler justement pour nous permettre que nous réintégrer la société. Et à ce moment, il faut me dire que je dis, on a travaillé là pour que nous montions en task force. Okay, avec des organismes comme l'ONU. Parce qu'en pile, on a plaint que vous venez dans le pays, 2 ans plus tard, vous n'avez pas de droit à un cadre d'identification nationale. En pile, on a plaint 3 ans, 10 ans plus tard, vous n'avez pas de droit à un passeport. Ouais. Donc, c'est que nous travaillons avec instance au niveau de l'État pour nous permettre que le moun yo rapatrié, les gens déportés, parce que c'est différent, rapatriés et déportés. Donc, pour que soient capables justement munis de pièces d'identité normales, légales, qui sont capables de permettre que yo vaquer à l'occupation librement, parce qu'en Haïti, c'est pays yo, donc ils sont libres de leur mouvement. Vous avez une différence entre rapatriés et déportés pour nous? Bon, déportés, c'est surtout des gens qui étaient en contravention avec la loi de pays d'accueil. Ok, et puis moun sa yo fin piocher peine nan, c'est ça, je pense que faut ta mettre accent sur ça. Moun yo déporté, c'est de moun qui fin piocher peine nan. OK, yo refoulé yo. Maintenant rapatrié, c'est un moun qui est en situation de migration irrégulière et que yo joindre l'état pays a décidé que selon la loi pays la rapatrier moun ça. Donc ça, c'est un rapatrié. Maintenant, est-ce que le niveau NM nous accompagne à la fois déportés et rapatriés ou bien accompagner rapatriés seulement? Nous supporter tous les deux catégories. Que ce soit le rapatrié, que ce soit le déporté, ONM supporter et j'aime dire là, dans la mission qui c'est permettre de réintégrer, eh bien, ni rapatriés, ni déportés, nous chita avec eux, nous parler avec eux, ou comment nous sommes capables de venir en aide. Maintenant, par rapport à fichier que nous disposons, dépendamment de ça, au prochain moment, à ce niveau-là, qui suivi qu'on fait, peut-être pour côté de la police, pour côté de l'autre sens, dépendamment de ça, pays qui veut venir au prochain. Bon, il faut me dire, il fut un temps, le monde était qu'on est rentré à Haïti, il était qu'on mettait en prison, de déporter des gens qui finissent purger peine là. Et puis, ils rentrent dans le pays. L'État choisit de remettre les gens en prison parce que peut-être qu'on ne soit pas en psychose quelconque, l'État a mis en prison. Donc, c'est que l'ONM fait un pile effort dans ce sens pour permettre que le monde rentre automatiquement, il y a un parent et proche qui viennent accueillir. Donc, nous remettons les parents comme ça doit et puis rentrer la caillou. Donc, c'est pour montrer que l'ONM toujours travaille justement pour que droit déporté, droit migrant, il soit respecté comme ça doit. Là, voilà avec les gens qui veulent rentrer, ça veut dire qui c'est la principale cause qui fait que les partis du pays, même si on connaît, ils ne sont pas arrêtés. Bon, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui sont à la base de la question ça. Mais c'est surtout raisons sociales, économiques, politiques. Et quelques rares fois, tout, où on joint des gens décidément, ok,
et yo dit que yo pral vivre ailleurs, yo en quête de en mieux-être. Voilà. Maintenant, qui zone dans le pays, dans le niveau NM, nous remarquons qu'il y a plus tendance pour nous partir quitter Haïti. Ah, en pile zone. Mais bon, mais c'est fait décantation pour vous. Par exemple, si je prends pour les Bahamas, nous plus retrouver moun sa yo, compatriotes yo, au niveau des départements du Nord, du Nord-Est et du Nord-Ouest. Donc, pour Bahamas, au plus joindre moun sa yo sorti dans zone sa yo que me cité là. Mais si je prends par exemple la République dominicaine, donc c'est presque toute ligne frontalière là. Donc, ville sa yo déversé en pile haïtien justement au niveau de la République dominicaine. Maintenant, pour les États-Unis et autres, donc c'est un petit peu partout à travers le pays. Mais pour Bahamas, j'aime dire, c'est les départements du Nord, du Nord-Est et du Nord-Ouest. Maintenant, pour la République dominicaine, aussi, toujours un monde qui est dans la ville frontalière, justement, qui est migré en République dominicaine. Toujours avec question Canter, ça? Non, pour République dominicaine, c'est surtout frontière là que vous utilisez pour traverser. Pour Bahamas, en pile là-dedans, c'est Canter, mais nous reconnaissons tout. Ces derniers jours, il y a un passage au niveau de Saint-Domingue, ok? Côté que nous avons information, il y a un pile haïtien qui traverse en République dominicaine et peut-être là, il a trouvé facilité pour aller aux Bahamas. Tu as le chiffre pour Bahamas de octobre à jeudi, mais de manière globale, comment ça arrive pour l'autre pays? Bon, si je prends par exemple pour la République dominicaine, et nous enregistrons environ 160 à 200 haïtiens par jour. Et ça qui prend le plus dur dans cette question, c'est que les samedis et les dimanches, on connaît que l'État pas vraiment à fonctionner à travers l'institution Lio, eh bien, on joint un pile haïtien qui arrivait et déporté ou encore rapatrié sous ligne frontalière. Donc, ça vient permettre que ONM l'y monter en équipe, je dirais, permanence. Okay? Donc, cette permanence que nous ouvrons sous ligne frontalière permet quand même que nous arrivions à faire enregistrement. Donc, pour me répondre clairement à la question, République dominicaine, c'est environ 160 à 200 haïtiens que les rapatriés par jour. Et en moyenne, je pense que le mois, nous avons 7 à 10 000 haïtiens rapatriés de la République dominicaine. Un citoyen Guinée, et puis qui fait un bon petit temps et côté le DIA, c'est ça qui arrive, même calibre pour l'été. Est-ce que l'accueil n'a pas supposé ça tout? Permettre que nous ayons un espace pour être capable de loger et continuer à Québec. C'est ça, moi je dis que l'accueil là, c'est arriver faire une prise en charge de monde dans un premier temps pour être capable de retourner dans la ville natale, dans la demeure que le gagné auparavant. Ensuite, deuxième mission, c'est la réinsertion. Donc, moi, c'est que c'est réinsertion qui aborde des questions de logement, etc. Si mon a dépourvu de tout ça. Parce que nous avons tout ça bien pour mais l'éclair, en grande partie, on voit que l'homme où retourné, il paraît un peu désespéré. Raison simple, c'est parce que des fois, pour un voyage, ils ont tout vendu. Ouais, donc, waouh, on n'a pas pensé que tu as parlé, que tu as fait un bon temps, tu as préparé, etc. pour retourner dans le pays. On voit là que ils viennent frapper par la migration régulière, alors irrégulière, qui permettent que retourner maintenant. Donc, ça veut dire que Mounsayo, effectivement, et question de migration irrégulière, là, surtout le rapatrié maintenant, ça, je pense que les viennent affecter l'économie nationale, les vignes fait que Haïti est plus vulnérable. Donc on voit les médicales dans l'accueil là, oui, effectivement, au niveau de l'accueil, nous avons une équipe justement qui est responsable des suivis médicaux parce que nous n'avons pas tout moyen, mais cependant, si je prends pour les États-Unis, ils ont fait rapatriement, ils ont informé nous, ils ont toute information de monde qui a rapatrié, si vous êtes malade, qui est maladie, etc. Donc à partir de ce moment, l'équipe ONM, li mettez l'embranle et puis automatiquement mon venu une prise en charge qui fait de lui. Mais dans les autres cas, si mon a déclaré que il y a tel problème, etc., nous-mêmes au niveau de l'ONM, à travers cette équipe médicale, donc nous essayons justement porter soutien.
Parfait. Et là, est-ce que le ministère de la Santé publique accompagne nous? Oui, je suis capable de dire oui, pas seulement le ministère de la Santé publique, la Croix-Rouge également, qu'on accompagne nous. Donc, j'aime dire là, ONM travaille en synergie pour le permettre jusqu'à présent que le Quimbe et ferme Jean le Quimbe qui s'est accueillir les migrants et permettre que yo réintégrer la société. Alors, tu as effleuré ça tout à l'heure, M. Delva, nous regardons lui. Là, nous finissons de retourner côté OTI, nous avons aussi ça dans le Après ça, nous parlons de temps en temps. Et une équipe de suivi qui connaît ça, nous a réglé, côté lié, qui ça l'a fait, et même empêcher de retourner côté de sortir. Oui, oui, absolument oui. Et c'est une raison qui fait dire que automatiquement nous prenons charge au niveau de l'ONM, nous avons trouvé le bon pour nous et mettre l'équipe de suivi sous pied pour te permettre que nous ayons en contact direct avec les migrants. Il faut me dire que dans le temps, yo même tout, yo pas même quitter ONM rivé sur yo automatiquement yo gon problème, yo chercher compte local ONM, yo chercher numéro de téléphone ONM puis yo capable communiquer avec, expliquer le besoin yo et ouais dans quelle mesure ONM capable aider. Mais j'aime dire là, puisque c'est un budget de fonctionnement que nous gagnons, nous souvent gagnons recours à d'autres partenaires justement pour nous dans quelle mesure nous sommes capables de arriver porter accompagnement ça à nous. Et par rapport à l'équipe de suivi qu'on gagne, je veux dire, qui a des informations gagne sur façon à accompagner nous? Et accompagnement, j'aime dire c'est par rapport à demande. C'est pas que nous disposer de quoi que ce soit, ok? Mais si nous avons un problème, par exemple, si nous avons un problème médical, un problème de formation continue, par exemple, nous, ONM, capables toujours, ouais, ça avec le partenaire, dans quelle mesure nous sommes capables de venir en aide. Mais c'est de pas de bagaille que nous disposons préalablement pour nous permettre de réintégrer. Ça arrive qu'il y a des cas, des gens que nous devons recevoir, et puis on mois de cela, et puis après un mois, et puis nous avons des gens encore qui parlent devant nous. Serginho, ça nous arrive assez souvent, pour ne pas dire toujours. Et nous sommes au mois d'octobre, je rentré dans l'ONM, et puis je me suis dit, mais il faut m'assister, il faut regarder comment le rapatriement fait. Et puis m'aller, et puis me passer dans la ligne, me parler de 3 amis, etc., compatriotes. Je m'a encouragé autour pour rester la caille, même le me connaît, bagaille capable très difficile. Mais cependant, l'offre nous vend tout ce gagné pour aller, puis c'est ça qui arrive. Donc, il y a une sorte de déception. Me garder mon yo, nous parler, etc. Mais est-ce qu'on connaît que jusqu'à mois de novembre, là, on a recevoir mon, moi c'est presque les mêmes visages. Et par exemple, pour si là qui Bahamas, yo ba yon non, les arrivés Bahamas. Et c'est ça tout mettre dans quelques difficultés avec finance. Parce que mon n'a pas un nom Bahamas, mais c'est pas non le vrai. Pour le venir dans le pays, il y a vrai nom. Ouais, donc il n'y a pas de vrai nom Bahamas pour qui ça? Parce que le comte a retourné aux Bahamas. Ouais, donc ça veut dire que des fois nous conduisons le même visage. Mais le travail, nous, c'est recevoir, permettre de rentrer la caillou. Et j'aime tout à travers l'équipe de suivi, comment nous sommes capables de faire pour nous permettre de rester dans le pays, qui c'est une sorte de prévention à la migration irrégulière. Ça arrive, le fait que nous avons un cas, que nous parlons avec eux, nous essayons de comprendre la réalité, qui fait que vous voulez récidiver tout le temps. Oui, nous parlons avec eux, nous encourageons pour rester. La caille, mais eux même tout, il y a expliqué. Et c'est vini aujourd'hui, aller demain. Ouais, donc, vous sentez mon yo en pile là-dedans, une velléité justement pour quitter le pays. Même parce que ça est lié à une équipe de pratique que un pile haïtien dernier jour ça va développer. Par exemple, si on prend la question de pays loc, vous connaissez que ça fait un pile monde qui quitte le pays. Un pile monde prend petit yo, prend madame yo al vivre l'autre côté parce que ou loc pendant un mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois. Or, l'être humain, c'est un être vraiment qui veut vivre en toute liberté. Là, par exemple, il y a des problèmes de turbulence politique dans le pays. Donc, c'est que ça a engendré autant de cas de départ. Où arrivé dans la tête ONM le 30 septembre, oui, on installé même le 30 septembre, donc période vraiment très très difficile. Très difficile, de 30 septembre à aujourd'hui, qui sont quoi changé depuis qu'on dirige ONM? Bon, alors il faut me saluer justement passage prédécesseur moi, monsieur Eudes Lajoie. Il faut me dire que c'est un ami aussi
juste avant que je fait rentrer dans ONM, nous avons parlé de situation ONM, ça veut dire que nous avons une institution et le me paraît c'est avec vraiment facilité, aisance, je dirais même que nous avons abordé les quelques problèmes que nous avons. Par exemple, question de contractuel et que nous abordé et question de équipe suivie que nous mettons sous pied. Et puis, puisque des fois, nous avons des problèmes côté que de moun rentrer dans le pays, mais vous pas rien pour avec Haïtiens. Comme ça, tout le de Haïtiens, qui ont passeport, etc. Nous avons monté en deuxième équipe qui c'est en section juridique que nous mettons pendant nos rivières. Donc, tout ça, c'est pour nous capables de faire que le travail ONM on ne peut plus efficace au gré de Silayo justement qui t'a cherché un bien-être ailleurs et qui retournait de manière forcée. Vous dites un peu plus efficace, ou estimez que c'est efficacité ça? Oui, nous estimons et je pense que le président de la République a instruit nous ça pour que dernier moment ça le travail qu'a fait là arrive directement sur le monde que travail là supposé arriver à. Donc je pense que c'est dans ce sens là soit regarder après c'est pas seulement ONM. ONM le 7 décembre par exemple, tu apprends qu'il un problème au niveau de Cité Soleil, ça qui te permet que gain un pile monde qui te font sorte d'invasion de la mairie au niveau de Cité Soleil. Mais ONM t'est arrivé pour te supporter by moun sa yo. Ouais, puisque c'est des déplacés internes, une sorte de migration interne qui était faite, c'était des déplacés. Donc, ONM assisté. Donc, c'est façon pour me dire que, vous regardez chaque directeur en ce qui le concerne aujourd'hui, sans pile effort qu'a fait, justement pour que nous permettre la population, ça, c'est les mêmes qui grand bénéficiaires. Est-ce que le personnel ONM veut dire, joindre l'argent à temps, nous payons, pas de régler, non? Pour ceux qui sont nommés, qui émergent, oui, ils payent à temps. Et maintenant, pour contractuels, j'aime dire là, ils étaient en nombre très dense, je dirais, et les budgétaires là, pas compatible à montant que ils étaient accusés en parlant de 167 contractuels. Je dis, nous essayons de réguler les questions via le ministère des Affaires sociales que ONM a adressé en correspondance, qui lui-même doit parler avec homologue au niveau des finances pour que diligence soit faite normalement pour que moun sa yo recevoir du yo. Et lundi, je crois que nous avons rencontré avec le ministre des Finances là, nous avons essayé de parler pour nous comment on est capable de faire avant le mois de décembre arrivé, alors fini pour que moun sa yo arrivé recevoir du yo comme ça doit. Et qui garantit là? Et bon, on connaît. Nous avons 2 mois côté que assiette fiscale n'a pas vraiment alimenté, le dit que le bral fait un pile effort pour moun yo et je crois que l'effort yo commence fait. Donc nous attendons normalement dans les heures qui viennent, dans les jours à venir, que ONM capable en mesure d'honorer justement dette que le gagne et envers contractuel lié. Parfait. 18 décembre, journée internationale migrant yo. Secrétaire général des Nations Unies il dit que tout migrant doit gagner une égale protection et on doit assurer que les droits fondamentaux sont respectés. Et nous avons tout à l'heure, les gens ne pas suspendre tirer son aide dans ce sens. Je crois que sur toutes les frontières qui y a République dominicaine, les gens rapatrient n'importe qui gens, comme quoi ils quittent pour compte. J'ai l'impression que l'autorité n'est pas suffisamment accompagnée. Qui regarde dans le niveau ONM nous gagnons aujourd'hui? Ce n'est pas que l'autorité est quittée pour compte. Nous t'expliquons par exemple, dimanche, samedi, il y a un pile rapatriement qui est fait de la République dominicaine. Et leur fait, ils n'ont pas porté au ban. Par exemple, comme Bahamas fait, ils mettent nos avions, nous informer, même ne pas informer à temps de déportation ou encore de rapatriement de Bahamas, nous pas informer à temps, mais automatiquement le ministère des Affaires étrangères informer l'ONM que demain, par exemple, nous avons bien 112 personnes qui viennent de Bahamas, nous prenons toutes les mesures pour que nous le recevoir. Mais la République dominicaine, ce n'est pas comme ça le fait. On doit arrêter comme ça là, et puis, ils viennent à 100 personnes, ils viennent à 200. Des fois, ils allent en côté que l'ONM lui-même n'a pas de bureau. Puis, oubliez que l'île frontalière, il y a une porte sans porte.
Vous voyez, d'entrée et de sortie. Voilà que ONM présente seulement dans 5 coins. Donc, ça veut dire que c'est difficile pour que ONM t'a couvert toute ligne frontalière par rapport à manque de moyens que nous gagnons. Donc, ça vient nous permettre que des fois, il y a des gens, effectivement, qui arrivent et que ONM pas informé. Mais automatiquement, nous informer de gens qui rentré dans le point frontalier. Côté nous-mêmes, ONM, nous existons, nous garantit accueil fait normalement et ensuite nous enregistrer moun yo et permettre que nous capable rentrer la caillou. Mais c'est le ressort de l'autorité haïtienne pour demander l'autorité dominicaine de respecter les droits moun yo. C'est à faire pour que décider à partir de n'importe qui jour n'importe qui là sans avertir l'autorité qui recevoir. C'est quand même là moi entièrement d'accord avec moi d'accord avec tout Serginho que cette question nous dépasse au niveau de l'ONM parce que j'aime dire là et nous sommes responsables de l'accueil et de la réinsertion. Donc maintenant, notre travail que nous avons fait, nous avons toujours monté des rapports comme c'est le cas pour Bahamas. Nous sommes en train de préparer un rapport. Lequel rapport sera acheminé au niveau du ministère des Affaires sociales pour les suites. Donc, c'est que le ministère des Affaires sociales, une fois qu'il finit de recevoir et rapport ça, lui-même l'a gagné pour l'acheminer dans l'affaire étrangère. Donc ça veut dire que ce n'est pas une question ou capable d'aborder n'importe comment, puisque il relève directement de la diplomatie. Et on connaît diplomatie en nos pays, c'est soit que, alors c'est toujours ministre Affaires étrangères là, et également le président de la République qui est responsable directement. Ça veut dire nous-mêmes, ONM, nous très limités. Vous avez senti une question de migration, mobiliser l'attention de la communauté internationale là. Ouais. Et parfois, nous seulement l'aspect négatif là, mais quand même. Mais non, il y a des aspects très positifs dans la question migratoire. Par exemple, si je prends une centaine d'Haïtiens qui vivent Bahamas, mais leur arrivée, en pile fois, c'est dans la construction que vous travaillez. Donc, ils permettent au pays ça de continuer à exister comme ça doit. Ouais. Donc, si je prends un Haïtien qui est allé aux États-Unis, qui travaille dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs. Donc, ils ont renforcé l'économie des États-Unis, de même que si nous prenons là au cas du Brésil. Mais c'est le même bagage là. Vous comprenez? Mais malheureusement, le monde est en situation irrégulière. Maintenant, il y a des lois pour protéger les pays d'accueil qui permettent de procéder à et refoulement au retour de ces gens. Et ce n'est pas seulement le pays qui est allé intéressé par rapport à Mounsa, mais le pays qui est sorti à tout parce que en plus l'offre action, il y a de temps en temps. Effectivement. Et on t'a même dit qu'en 2015, PIB, alors ça que diaspora haïtienne à travers le monde évolué par Haïti, c'est représenté environ 30% de PIB national. Donc c'est pour montrer que la question migratoire, ce n'est pas un bagage que pour nous courir pour lui. Au contraire, c'est un sujet très épineux qui demande à ce que nous chita sur lui et ouais, comment nous sommes capables de faire justement pour que les droits migrants soient capables de respecter par tout côté passé. Et même à Haïti, si vous permettez-moi, Serginho, d'après l'histoire, en 1503, oui, que vous avons déporté nous là. Ouais, donc c'est nous aujourd'hui qui sommes responsables de terre, de île que nous sommes là. Mais écoutez, est-ce que c'est craser seulement? Pas quoi. Peut-être nous ne doit pas arriver à un niveau côté que pour nous dire on mettait mais ensemble tant que Jean-Président Jovenel Moïse a prôné le début de l'URET pour demander tout secteur Vinchita pour lever le pays ça pour mettre dans le niveau qu'il a de mettre là. Mais cependant, c'est des migrants, nous tous haïtiens que nous. Et ce n'est pas seulement Haïti qui est dans cette situation ça. Il y a un paquet d'autres pays, si on prend les États-Unis, il y a plus de 50 millions de migrants qui migraient les États-Unis. Et je dis nous d'accord que c'est la première puissance économique mondiale. Donc ça veut dire que les migrants ont contribué en pile à l'essor économique de un pays, comme la tout. Voilà. On attend un certain nombre de mondialisation et d'interdépendance. Migration internationale là, et M. Delva, il est capable de venir un phénomène encore plus répandu. Et pourquoi pas? C'est des réflexions qui font. Non, mais et pourquoi pas? Je dis, nous sommes à 792 millions de migrants à travers le monde, où jouent une aide qui est en pole position dans ce sens. Ces pays justement qui ont plus de monde qui migrent dans l'autre pays, au nombre de 18 millions, si je ne me pas trompé. Donc c'est plus que la population haïtienne. Ouais. Donc je dis, c'est pour réflexion faite de manière
professionnels, il faut nous pousser dans la réflexion pour que nous permettre que dans le moment qui va venir, question migratoire, là, sont question le monde que lié. Et par rapport avec les familles, nous regardons qui impact ça gagne sur peut-être Timounio, le parent décidé de quitter côté TA et puis parfois sans que pas de monde qui voyager sur eux, non? Bon, si je prends par exemple Bahamas, ça peut passer de dire même qualifié d'infernal parce que vous avez un petit monde qui fait Bahamas, mais de père et de mère haïtiens et puis vous choisissez ou déporter petit monde ça par exemple avant hier nous étions obligés de garder une là-dedans qui a 17 ans qui pas même parler créole bien. Maintenant, ou retourner à Haïti parce que vous joignez non lieu quelconque, mais ou quitter papa, ou quitter maman. L'elle vient comment elle va vivre. Et papa, et maman qui l'autre bois, qui chagrin que vous mettez dans le cœur. Donc ça veut dire, moi, je pense que il y a une façon que le pays d'accueil doit comprendre la question de migration. C'est pas dire, et pas plein pour nous dire, pas de droit pour refouler les gens. Non, nous pas dit ça. Mais il faut que nous fassions pendant que nous respectons les droits de gens pour vivre tant que monde, pendant que nous ne pas mettre chagrin dans le cœur de gens. Là, par exemple, nous avons essayé de séparer maman de petite, petite de maman, papa de maman. Donc, nous pensons que la situation, c'est une situation qui m'a dit à ce que un organisme, justement, qui est dans le domaine migratoire, là, qui est capable de pencher sur ça et rapidement pour voir comment on est capable de faire pour stopper l'hémorragie. Le cas ça arrive, par exemple, catigation, ça vient de faire que nous sommes M. Net. Nous avons ensuite nous avons parlé avec Ibers, qui lui-même promet nous pour que nous accompagné pour arriver à Delma 3, si je ne m'abuse, côté que nous avons permettre que lui rentre dans un centre. Mais nous avons estimé que conditions ne sont pas vraiment réunies pour ça être fait. Donc nous sommes obligés d'entrer en contact directement avec les parents qui étaient Bahamas, qui expliquent nous que maintenant qui ville ils sorti, maintenant qui zone ils sorti au Cap haïtien. Donc nous avons accompagné ces gens pour nous mener jusqu'au Cap. Et là, je félicite le directeur technique, justement, M. Adelson, qui t'a accompagné et petit garçon ça, permettre qu'il retrouve famille au niveau du Cap haïtien. Dans l'occasion de la journée internationale migratoire, l'accent mettait sur qui ça? Accent mettait sur une coopération renforcée pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Ça veut dire ça? Ça veut dire que on n'est pas capable de permettre comme pays penser qu'on prend la bataille contre la migration. Donc, il faut qu'il y ait une coopération entre tous les pays. Parce que c'est ça que nous avons besoin pour nous capables de parler effectivement de migration sûre, migration ordonnée, migration régulière. Donc, c'est tout ça, il faut qu'il y ait une coopération entre les pays pour que nous arrivions à combattre la question de la migration irrégulière. Est-ce qu'en Haïti, nous-mêmes, il y a bien spécifique que nous croyons que attention pays à souligner dans l'occasion de journée ça, non? Bon, par exemple, je t'ai parlé tout à l'heure de l'ONI, et je pense que bon, qu'ils font un bon travail, bien entendu, mais cependant, je pense qu'il faut que tu étonnes le bureau un petit peu partout, même dans les recoins du pays, pour permettre que tout Haïtien qui gagne l'âge justement de maturité, que tu es capable muni de un cadre d'identification nationale. Si je prends par exemple la République dominicaine, en pile gros tonton problème que vous avez avec Haïtien, c'est parce que Haïtien n'a pas de pièce qui peut identifier, qui vous dit qui est lié. Ouais. Donc, question de état civil, je pense que tout ça, c'est des questions pour nous. Ouais. Depuis que nous fait, il a droit à un acte de naissance. Nous connaissons que Mme Martine Moïse a fait pile travail dans ce sens pour permettre que chaque petit monde qui fait en Haïti, il arrive à un acte de naissance. Ouais, donc moi encourager pour continuer à faire le même travail ça. Donc ça veut dire que c'est toute chaîne pour capable garder. Par exemple, si je prends l'immigration, des fois il y a des gens qui plaignent que vous fait 1 mois, 2 mois, 3 mois après vous fait un passeport, vous pas capable de joindre. Eh bien, l'autre là qui te gagne envie à le faire, qui t'en dit faire 1 mois, 2 mois, 3 mois,
eh bien, il tout pas à faire passeport et puis il choisit mettre tête lui en situation vraiment irrégulière, ça catastrophique pour lui et même fatal. Ouais, donc c'est que si nous commençons de manière interne faisant du travail ça yo, pour nous permettre que haïtiens li gon identité, li identifier quel que soit côté le passé, donc c'est que c'est un grand moyen que nous avons utilisé pour nous batailler contre la migration irrégulière. Moi, question Chili, nous va trop parler de lui. Il y a un problème, ça pas trop longtemps pour jouer un papier. Jusqu'à Voilà. présent, il y a une pièce des CPJ délivrée, que en pile de compatriotes nous là souhaitent joindre, sinon ils promettent pour retourner à Haïti. Voilà. Donc ça veut dire que il y a un pile effort qu'a fait, alors qui doit continuer de faire. Et si ça fait à l'heure en Sergino, moi je te dis que ONM sont maillons que liés dans la chaîne. Donc c'est tout acteur qui pour mettre les mains ensemble pour permettre que la question migratoire là, effectivement nous bien aborder. Seul ONM pas capable parce que moi je dis que mission ONM là, stipulé clairement dans le décret, il est là pour accueillir et réinsérer. Et me dis ONM pas un budget d'investissement. Donc pour permettre la réinsertion des gens dans la communauté, eh bien faut être capable d'investir dans moun ça. Mais si on pas investir dans lui, comment on peut permettre que les réintégrer tête li, il pas capable. Mais faut me dire que gon clause tout qui te permet ONM aller vers justement des partenaires internationaux comme des partenaires nationaux justement pour nous voir comment nous capable faire pour nous mettre tête nous ensemble pour nous permettre que gain une série de besoins de monde ça yo nous arriver à assumer. Pas de monde qui sont Chili au nous sur ça. Non, nous bon depuis octobre, nous pas recevoir monde qui sont Chili. Faut me dire que nous plus recevoir de Bahamas surtout après cyclone d'Orient. Et une sorte de préjugé même, cap qualifier comme ça au niveau de Bahamas parce que là nous parlons à mon pile bagaille que dit nous. Mais puisque ONM lui-même, j'aime dit tout à l'heure, il y a un ministère de tutelle et il n'est pas dans mission nous pour nous dénoncer et ouvertement ou encore publiquement parce que nous sommes tout à l'heure toute question elle relever justement de la diplomatie. Donc parce que il y a des monde bien spécifiques qui placés dans le pays pour parler de ça et que ONM lui-même est en train de préparer un rapport. Dans le rapport là on a dit ça tout le monde dit nous etc. et puis parce que suite on a connaît nous-mêmes la presse. On a annoncé une campagne de sensibilisation qui t'a bien pour avec le département Grenoble. Oui. Campagne ça consistait en qui ça? Il consistait d'abord à assister moun yo. Parce que un facteur pour la bataille contre la migration irrégulière, c'est permettre que couches vulnérables au baillot une assistance. Donc c'est le premier élément de cette campagne. Et puis nous dit pendant qu'on a assisté de bouche à l'oreille, nous avons essayé de faire sentir, faire comprendre que leur aller en situation irrégulière dans un pays étranger, mais ça a gagné comme conséquence. Nous citons tout cas que nous sommes cités là. Par exemple, au cas arriver l'autre bois, ou faire un petit monde, dépendamment du pays, s'il pas gain et la loi par exemple du sol, yo soli. Donc le un la déporter petit ou la rapatrier dans le pays d'origine. Pendant que ou même quand on ne doit pas vouloir tourner. Mais voilà que petit ou li retourner. Ouais, donc ça veut dire que nous essayons de parler avec nous alors campagne ça c'est lié, c'est sensibiliser moun davantage pour que si vous voulez voyager mais pour faire ça et dans de bonnes conditions. La campagne a commencé? Non, c'est une campagne qui a déjà commencé. Par exemple, je crois que le 27-28, nous avons un chapitre et nous avons une distribution que nous allons faire. Et puis, il y a plusieurs, je dirais, scènes que nous prévoyons, plusieurs rencontres avec organisations de Basio, avec communauté dans l'ensemble, voir les pasteurs, les Ougans, etc. Et c'est faire message là arriver qui c'est alors migrer au non-pays de façon irrégulière, c'est quelque chose qui est condamnable. Et c'est condamné aussi. Parfait, la vie jusqu'à qui le comment ça? Travail ONM non, il n'est pas qu'à camper, c'est sans prendre souffle. Donc tant que ONM a recevoir flux de migrants ça yo, c'est que ONM a toujours
gen campagne ça justement qu'a fait à travers toute zone qui bail plus moun k'al migrer yo pour que nous mande moun yo priorité en dans pays en nous par exemple ou cap comprendre que moun ka dépenser $3,000 américains pour quitter le pays. Voilà que nous laps de temps il retourne il vient plus pauvre, il pas ka joindre même $10 américains pour nya. Donc c'est que tout téléspectateur, téléspectatrice qui regardez nous là, étendez nous, yo gen intérêt tout pour aider ONM faire message là passer qui c'est oui nous ka toujours voyager mais il faut faire ça dans de bonnes conditions côté que nous sûr que nous avons moyens légaux qui permettent nous migrer côté nous pour aller mais si nous pas de moyens légaux pour ça ONM a pas encouragé nous rester la caille pour nous mettre main ensemble pour nous travailler pour nous sortir pays dans bourbier dans ça que nous mettons. Vous dites, vous parlez plus de OIM comme partenaire. Vous avez de l'autre partenaire local qui accompagne nous. Mais nous parlons de la Croix-Rouge haïtienne également. Donc, qui toujours accompagne nous. Monsieur Takouga, nous travaillons avec lui. Ah oui, oui. Alors, il faut dire que tu as gagné et on échange entre nous-mêmes ONM et Gare hier et au niveau de l'hôtel Montana. Et pas de seulement Gare, tu as gagné Jean-Mdoula, un paquet de partenaires et qui étaient avec nous. Côté que nous avons fait des échanges sur la question migratoire en Haïti. Et je pense que tout acteur yo mobilisé, yo sensibilisé autour de questions. Et je pense que dans les heures à venir, dans les jours à venir, je pense que c'est une question qui prend justement au niveau national, côté que même des forums nationaux que nous comptons faire pour nous comment nous sommes capables de faire pour nous aborder avec beaucoup plus de manière la question migratoire. Message là, c'est qui s'allie dans l'occasion de la journée migrant et M. Delva? Eh bien, message là, c'est j'aime dire, c'est une coopération renforcée pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Nous avons fait Noël, fête fin d'année, c'est le moment vœu, comme directeur général ONM, vœu pour le pays. Eh bien, vœu moi, c'est un vœu de paix, même Jean-Président de la République, là, pas jamais cessé dire. Et la paix, c'est seul outil qui pour nous permettre de nous arriver dans la stabilité. Et stabilité, c'est capable de permettre nous de prendre route développement. Donc, nous souhaitons tout le monde la paix dans le pays. Et puis, nous souhaitons que les acteurs politiques autour capables de comprendre la nécessité aujourd'hui, même avec les acteurs économiques, pour comprendre la nécessité pour chita le président de la République, là, qui lui-même, tout le monde, qui est muni de très bonne volonté pour sortir Haïti dans une situation difficile, job sous la graba, que lié depuis belle lurette. Le gouverneur Delva Brano, c'est directeur général, Office national de l'immigration. Nous sommes contents de parler avec vous. Merci en pile pour la disponibilité. À moi de vous remercier, M. Lindor. Voilà, et M. Delva est avec nous pour mise au point ça. Première partie, bien entendu. Régina propose là, et puis nous allons retourner tout de suite après. Conférences, séminaires, mariages, baptêmes, communion, graduation. Seven Stars Hotel, l'espace idéal pour tous les heureuses occasions. En couple, entre amis, en famille, vous trouverez ce qui vous convient. Avec piscine et studio de beauté pour vous gâter. À Seven Stars Hotel, le client est vraiment roi. Pour son 10e anniversaire, tous les prix sont rabattus. Un service toujours ponctuel pour vous rendre confortable. Retrouvez-nous au numéro 19, Delma 33, téléphone 38 80 47 77. Seven Stars Hotel, tout pour votre bonheur. Pour assurer la sécurité ou pour faciliter les transactions faites sans tête chargée, mais ensemble principe pour de respecter le pral fait transaction la banque. Ou de assurer valise ou panier matériel qui can nuit sécurité l'autre monde. Ou de fermer téléphone. Casquette à clinette, c'est quelques instruments qui est interdit en banque. Ou de remettre zamou, nan tiwa qui la pour ça, à qui on pièce identité. Responsable banque passe l'ordre, aucun employé la banque pas doit utiliser téléphone dans moment service yo. Même plus bonne façon de comporter pendant le déroulement opération yo.
Vous devez assurer que personne n'a pas d'informations sur fiche wap rempli pour transaction yo. Personne pas doit chercher connaître information sur transaction l'autre a fait. En d'abord yo, ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler, ni pour texte. Respecter principe ça yo, c'est une garantie pour sécurité ou et pour faciliter la banque by pi bon service dans l'intérêt citoyen yo. Message ça, rentrer dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense nationale, Sénat République là, dans tête collée avec Télévision nationale d'Haïti. Cassandra, Julia et Jessica, c'est trois jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames Sayo qui ont habitude marcher dans la rue avec téléphone, casse dans les oreilles, chatter avec amis, sans ne pas avoir aucune attention à le monde qui est dans l'environnement. Cassandra, Julia et Jessica, pas de jambes penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous même tout pensez à conséquences ça a gagné sur la vie ou l'on choisit utiliser téléphone n'importe quelle façon pendant la rue? On suspend mauvaise habitude ça yo pendant utiliser téléphone. C'est un message Radio-Télévision nationale d'Haïti avec Zoom Entertainment. On va le refermer avec Jean-Jules Desauguste qui présentait PIA, mon lyrique, mon engagement, son texte poétique. Monsieur Desauguste, bonjour, bienvenue. Bonjour, Monsieur Lindor, c'est un plaisir de l'avoir aujourd'hui. Et c'est pour me présenter à PIA, mon lyrique, mon engagement, c'est mon premier recueil de poèmes qui présentait plusieurs facettes d'Haïti, une facette poétique. Pourquoi ça fait la poésie? Parce que c'est peut-être mon premier cri, je dirais, comme écrivain. Donc, mon lyrique qui a plusieurs facettes, comme tu as dit, une facette poétique, qui présentait des textes sentimentaux, des textes, je dirais, personnels, parce que le lyrisme se définit comme l'expression des sentiments personnels, et là, nous parlerons qu'il y a deux types de lyrisme. Le lyrisme personnel et le lyrisme social. Et vous retrouvez tout ça en dedans. Donc, mon lyrique, mon engagement, et à côté des textes personnels ou des textes lyriques, il y a des textes d'engagement également qui présentaient donc, ma forme de combat, ou bien mon engagement personnel, ma façon de voir le pays, de comprendre la politique, de comprendre aussi la situation socio-économique, une portée philosophique également dans mon lyrique, avec des textes qui parlaient de l'humanité, qui parlaient également de ce que l'on pourrait faire en donnant la main à l'autre, en respectant la différence de l'autre dans un texte comme tu dis. Donc, c'est divin, l'autre aspect. Donc, l'autre qui a ses forces ou ses faiblesses, c'est aussi divin. Donc, son comportement, sa manière de vivre, et son choix de vie aussi. Donc, mon lyrique raconte tout ça. Et mon lyrique, c'est mon champ de combat et qui me range surtout en sujet de débat, qui me forge un destin, un nom, un caractère qui s'ouvre en un volcan et m'en fait un cratère. Je l'ai dit dans un texte, et mon lyrique, c'est mon art poétique, politique et d'éthique, et même prophétique, que les vers de Boileau et ceux des frères Renaud s'en seraient inspirés. Et fait donc un pivot. Un hommage à Cap Haïtien, aux politiciens du pays, à mes compatriotes, au combat de la vie. Titio varié, il y en a d'autres. Pour qui ça, je fais ça? Mon livre gagne 39 textes. Nous t'ai dit qui rangés en plusieurs facettes, en plusieurs catégories lyriques. Lyrique, là, je suis capable de prendre encore sur le plan personnel, en plusieurs sens. Non sens côté que je raconte l'histoire personnelle. Moi, par exemple, nous avons un texte qui est relié à mes filles. Je suis père de 2 filles, où je rends hommage à ma femme, m'avoir donné 2 filles jumelles. Il y a aussi la maison de mon enfance, le quartier où vous avez grandi, charrie toute votre histoire, toute votre enfance aussi. Donc c'est personnel. Il y a aussi à nos parents. Nous faisons hommage aux parents, aux gens qui grandissent, qui construisent là. On ne connaît pas qui sacrifice maman le papa fait pour faire de vous cette superstar de télévision et cette personnalité qu'aujourd'hui a. C'est au même pendant que nos parents. On vient découvrir, c'est comme ça maman le papa qu'on a sacrifié. Pour moi, nous rendons hommage à parents. Donc dans ce texte qui s'appelle « À nos parents ». Et au pral, ça c'est facette personnelle là, côté que je raconte un peu ma vie personnelle, là où j'ai grandi, dans la maison de mon enfance, à mes filles, où je loue
ma femme, et je donne des conseils à mes enfants où je dis, croyez-moi mes enfants, ce n'est pas suffisant de connaître l'amour des cœurs aimants frisants, la vanité de tout, même de vérité, tout finit et tout meurt sans la divinité. Donc il faut toujours avoir un regard vers l'être suprême, le Créateur. Donc chaque monde a une religion, d'ailleurs l'être humain est naturellement religieux. Donc si on n'a pas adoré un pied bois, il n'a pas adoré le soleil, il n'a pas adoré la mer, il n'a pas adoré une montagne, il croit en être suprême, peut-être que vous-même avec nous croyez que bon Dieu qui existait, qui créait toutes choses, etc. Donc, croyez-moi, mes enfants, ce n'est pas suffisant de connaître l'amour des cœurs, aimant frisant, tout finit et tout meurt sans la divinité. Bon, il faut clin d'œil tout pour toutes les filles que tu as passées dans la vie. À toutes les filles que j'ai aimées avant. Comment ça va le déranger, madame? Bon, vous savez, il y a des femmes qui doivent peut-être apprendre à vivre avec des artistes, mais aussi et surtout des poètes. Donc, si on passe avec madame quelque part et qu'un groupe de filles tombe sur vous, que madame va pas fâcher, ou c'est Serginho qui gagne près de 20 ans comme présentateur de radio et de télévision, c'est-à-dire qu'il y a des admiratrices, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment quand même aller plus loin, qui fait de vous leur star, leur idole, entre guillemets. Nous sommes des gens de télévision, de radio, c'est-à-dire nous connaissons Salam Zia. Maintenant, quand vous êtes poète, c'est la muse qui vous emporte. Donc, vous n'êtes même pas responsable de ce que vous écrivez. Et ça, je parle en connaissance de cause, M. Lendor. On se laisse aller. On se laisse aller. Même quand on ne se laisserait pas aller, on serait emporté. C'est comme ça la muse. Moi-même, je fais expérience là. Il y a des textes m'écrits, je finis écrire texte là, c'est comme si j'ai été possédé, j'étais en transe, un petit peu comme ça. C'est-à-dire, je n'ai pas la mémoire des mots que j'ai pondus sur cette feuille de papier. Donc, il y a des textes qui étonnent chaque jour et sacrément lyrique, pour moi, c'est un ouvrage mystérieux qui me permet de me découvrir, de découvrir aussi la profondeur de la poésie, la portée poétique en un homme, au fond d'un homme. Et c'est pourquoi, je l'ai dit par exemple dans ma muse. Ma muse, c'est un texte que l'on retrouve à la page 27, si vous permettez que nous fassions un coup d'œil sur lui, et que je dédie peut-être à celle qui me l'a inspiré. C'est un recueil, je dirais, très inspiré, et c'est un être qui m'a emporté à travers cette muse. Et là-dedans, je dis, et ma muse, c'est trois. Je le dis, le redis. Et ma muse de sang-froid, je l'ai dit, le prédit. Ma muse, tu vois, porte l'encre de Troie. Et ma muse est ta voix. Je le sens, je te vois. Oui, ma muse avec toi prend son angle de joie, de ton cœur m'enveloppant, ne laissant aucun choix. Que de vivre ma vie, de t'aimer sans détour, de vouloir te gémir, te blottir en un tour. Oh, ma muse, je crois que dans la cour de reine, me rend fort et m'érige en roi dans ton arène. Ton nom fasse l'éclat de l'amour, la sagesse de ton charme sensuel qui m'émeut, me caresse. Ma muse étant sans voix, tu pars et tu t'en vas. Quand ma muse est de toi, je l'avoue, se leva, un grand soleil d'été d'innocence sans ruse. Reviens-moi, je t'en prie, mon cœur, tu es ma muse. Donc, c'est un texte inspiré. Quand j'ai fini d'écrire ce texte, je me suis dit, waouh, est-ce moi qui ai été emporté et qui ai écrit ça? Et je rends grâce à Dieu d'abord, mais je remercie toutes les femmes que j'ai aimées avant et qui étaient des empreintes sur moi-même, des douleurs, peut-être des cicatrices, et peut-être à celles particulièrement qui m'inspirent ce texte et qui m'en inspirent d'autres, comme par exemple Entendre mère que je dédie. Ça dépend combien de temps pour écrire un livre, pour un engagement? Environ 2 à 3 ans. C'est-à-dire, pas uniquement texte là, parce que c'est une compilation. C'est un artiste qui a un répertoire qui est riche. Il y a environ une trentaine de textes là que je choisis pas mettre dans mon lyrique, dans la première édition. Donc ça prend 2 à 3 ans pour me compiler des textes que m'estimais qui sont de qualité avec des amis, etc. Et même pendant mon lyrique dans la maison d'édition, et que me saluer là, si vous permettez, c'est imprimé 52 qui fait nos honneurs, qui est imprimé là pour nous. Donc il y a des textes comme tu as envie de mettre. Et j'écris peut-être, à chaque fois que la muse m'emporte, j'écris. Et un poète, dit Alain Barrière, qui est mort, à qui nous rendons hommage. C'est une émission bien, je dirais, bien choisie de circonstances. Alain Barrière qui dit qu'un poète ne vit pas très longtemps. Après, il dit qu'un poète vit très longtemps, un poète c'est emmerdant, un poète, etc. Donc, un poète ne se contrôle pas toujours. Et parfois, c'est la muse qui devient son guide, sa maîtresse. C'est d'ailleurs la déesse de la poésie, la muse, et c'est elle qui nous conduit à travers nos textes de mon lyrique, mon engagement que je dédie à l'auditoire de Télé Nationale d'Haïti. Parfait. Qui en a bien mon lyrique, mon engagement? Mon livre, mon engagement, votre signature, la grande première là, faite ce samedi,
au quartier latin, à 3h PM, samedi 21 décembre, au quartier latin, à 3h PM, et au prix de 1000 gouttes. Donc, m'inviter téléspectateurs, téléspectatrices à venir suivre mon lyrique, à venir, je dirais, prendre un livre, mon lyrique, ils sont capables de lire, apprendre à Timonio à découvrir la beauté de la poésie, parce que, je me dis, mon lyrique, c'est un cri d'amour, d'espoir, de nostalgie, et mon lyrique, c'est aussi et surtout un livre de chevet. Parce que je dis, même les plus grands poètes de notre génération, ils n'ont pas écrit en vers encore. Ils n'ont pas écrit en vers. Et mon lyrique, c'est un recueil qui présente des textes en vers alexandrins. Classique, j'ose le dire. Donc, même des poètes, des écrivains qui suivent l'émission peuvent venir acheter un ouvrage. Donc, mon lyrique, qui a pas de découvrir un autre auteur, un autre poète. Peut-être qui c'est son vagissement. Mon lyrique, c'est mon vagissement comme écrivain. Donc, pour dire que j'écris, donc je suis, comme le diraient les anciens. Donc, m'inviter par un yo, venir avec Timonio, amoureux, amoureuses, les amoureux et les amoureuses, et les amants, les amis, à venir et venir acheter mon lyrique. Parce que mon lyrique, également, comme on dit, à côté de textes poétiques, il y a des textes d'engagement. Il y en a un texte d'engagement que je vais partager pour nous finir. Son texte qui est J'ai vu. Et c'est un texte qui présente toute l'histoire que nous vivons aujourd'hui. C'est un texte presque historique, mais je dirais aussi actuel. Et J'ai vu se trouve à la page 52 peut-être. J'ai vu. À la page 51. Allez vite, hein. Et on y va. On dirait qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il faut le fermer. Absolument. Pour nous finir, il y a un texte que je me mon cap sur l'émission à procéder, c'est J'ai vu. Et je le lis pour vous. J'ai vu sur mon chemin des hommes solitaires, amoureux, travailleurs, conséquents, mercenaires, qui luttent pour la vie, dansent pour l'avenir, qui chantent pour l'espoir et rampent pour venir. J'ai vu des rescapés et des invertébrés, des fossoyeurs, faussaires ou des papiers timbrés. Ils marchent en plein jour, mais dans l'obscurité, ils grimpent à genoux et sans honnêteté. J'ai vu des gens parler en toute vanité du livre de l'amour et de l'intégrité. Ils s'enlisent, tu vois, en intègres et rois. Ils produisent, je crois, l'insanité, les mois. J'ai vu des loups partir un jour en ennemi, après se réunir tout autour en amis, pour chasser l'imbécile et la bête en commun qu'ils ont tué par défaut au moment opportun. Comme ça, vous bien entendre, vous jugez quoi c'est Voltaire qui dit ça, la poésie c'est une espèce de musique. Il faut attendre vous qu'à juger. Bon. Ils ont entendu et ils ont jugé et maintenant ils ont venu acheter. C'est samedi 21 décembre, à compter de 3h au quartier latin, au Rue Goulard, numéro 10, à côté de la place Boyer, Pétionville. On vous attend, venez acheter mon lyrique et venez partager avec nous, avec une partie débat, de discussion également. Sur la poésie? Et merci. Sur la poésie, sur la littérature un petit peu, avec notre manière de comprendre les lettres. Nous partagerons avec les gens qui viendront et acheter mon lyrique, mon engagement. Vous démarrez à 3h, dit 3h fin à quelle heure? 3h, ça dépend de l'affluence de monde qui vient. Si nous avons grand monde, 3h pour 3h5. Si nous avons un peu de monde, 3h pour peut-être 5, 6, 7h, 8h. Ça dépend de téléspectateurs. Avec un embouteillage aujourd'hui, là, très difficile. Si nous avons une tranche qui est claire, la plus facile. Non, 3h, nous commencerons à 3h. 3h exactement. Même si son grand monde qui est là, m'a dit merci beaucoup d'être venu et merci de me faire honneur, etc. À 3h, ça a commencé. Maintenant, ça va dépendre de la quantité de monde qui va venir. Et puis, c'est un samedi. Et passer en embouteillage, pas possible, non, tant que au jour semaine, côté commune, il y a sorti dans le travail, un samedi. C'est pas un samedi avant Noël, hein? Oui, mais un samedi, pour nous donner l'opportunité d'acheter un meilleur livre qui vient dans le moment. C'est mon lyrique pour l'engagement. C'est un bon prétexte pour acheter un cadeau pour vos amis. Absolument. Vous avez bien dit, Sergio. Maintenant, si on ne peut pas déplacer 21, est-ce que l'avenir dans la librairie? Pas encore. Il est appelé dans 31 76 36 38. 31 76 36 38. Et puis nous avons une série de ventes signatures. Nous continuons à faire tout. Nous sommes capables de brûler, puis planifier des dates, prendre des dates. Et puis nous là, nous disponibles et disposés pour des conférences, débats, des conférences avec des jeunes sur la littérature, pour des ventes signatures. Et comme nous dit, donc mon lyrique, mon engagement. Et si je peux terminer exactement avec le texte introductif pour donner aux jeunes un peu de regain d'espoir, pour leur dire qu'il y a encore de l'espoir quand ils vivent aussi longtemps que nous existons. Donc, mon lyrique, permettez que je vous le lise rapidement. Pour terminer. Mon lyrique, avant tout, est mon chant de combat qui me range surtout en sujet de débat.
qui me forge un destin, un nom, un caractère, qui s'ouvre en un volcan et m'en fait un cratère. Mon lyrique que j'avoue est mon champ de lumière, m'éclairant le chemin en lutte coutumière, me dressant le bilan des tristes fossoyeurs, me rappelant mon jour, mon amour, mon Seigneur. Mon lyrique, après tout, est mon art poétique, politique, éthique et même prophétique. Que les vers de Boileau et ceux des frères Renaud s'en seraient inspirés, en fait donc un pivot. Mon lyrique que toujours nourrira l'espérance de ceux qui ont souffert depuis leur tendre enfance. Il leur écrit un chant dissipant le chagrin et les aide à construire un merveilleux destin. Le rendez-vous, c'est pour ce samedi, 21 décembre, au quartier latin, rue Boulard, place Boyer, Pétionville. Prix de l'ouvrage Milgold. Nous vous attendons, chers amis. Merci d'être des nôtres. Alors là, et bienvenue. C'est Ballon Véritable fête pour de la poésie. Hein? Absolument. Samedi 21 décembre, quartier latin, Pétionville, pour 20 signatures, mon lyrique, mon engagement, Jean-Jules Desaugustes. C'est avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Merci. Merci à vous.